Ce soir, dans E égale M6, découvrez des animaux extraordinaires au service de notre santé. Votre enfant est en échec scolaire ou en difficulté psychologique et vous ne savez plus vers qui vous tourner. Connaissez-vous l'équithérapie ou thérapie par le cheval? Comment cet animal peut aider l'homme à prendre de l'assurance? Comment perçoit-il nos émotions? Vous saurez tout. Bonsoir, ils peuvent soigner nos enfants, détecter certaines de nos maladies grâce à leur incroyable flair. Ce soir, les animaux qui peuvent faire du bien à notre santé. Votre enfant est en difficulté. Savez-vous que vous pouvez le soigner sans médicaments grâce à un vrai remède de cheval, l'équithérapie? Vous êtes stressé ou vous avez une plaie qui a du mal à cicatriser, et si vous essayez la ronron-thérapie? C'est prouvé scientifiquement, la fréquentation des chevaux et des chats peut être bénéfique pour notre santé. Les explications de Julie Domé. Intéressons-nous maintenant à un autre animal aux bienfaits insoupçonnés, le cheval. Direction Fontainebleau où nous retrouvons Michel et son fils Noah, 5 ans. Ils ont rendez-vous avec Sonia Boros, équithérapeute. L'outil de travail de Sonia, c'est le cheval. Grâce à lui, elle peut aider les enfants comme les adultes en difficulté. Il n'accepte pas l'autorité. D'accord. Vous pensez que Noah a confiance en lui? Je pense pas. Vous pensez qu'il manque de confiance? Oui. C'est ce qu'on va faire. On va aller au centre équestre chercher Bill, le poney. À ma taille. À ta taille. Voilà. D'accord? Direction le haras où Noah va rencontrer Bill, le poney, pour sa première séance d'équithérapie. Bonjour, tu viens de dire bonjour? Alors qu'il n'a jamais approché un poney, Noah doit l'amener tout seul au manège. Je préfère laisser les enfants prendre leur choix, les décisions et trouver les solutions pour s'en sortir. Ça n'a l'air de rien, mais cette technique permet de responsabiliser l'enfant. Tu l'as emmené jusqu'ici, mais on lui a pas dit bonjour à Bill. Deuxième exercice, l'enfant et l'animal doivent faire connaissance, car il est important d'établir une relation de confiance. Il sait même pas parler. Il sait pas parler, mais c'est pas grave, toi tu peux lui parler. Rappelez-vous, Noah manque de confiance en lui. La troisième étape de la séance concerne le lâcher-prise, la capacité à faire abstraction de ses appréhensions. 1, 2, 3. Oh, aïe, mon frère. Après un petit tour de manège, Noah va maintenant devoir fermer les yeux, se détendre, pour finalement s'allonger carrément sur sa nouvelle monture. L'objectif de cet exercice est d'apprendre à faire confiance à son coéquipier. Il devrait permettre à Noah de s'ouvrir aux autres et de mieux accepter l'autorité. Très bien, Noah, bravo. On se détend, on relâche. C'est ça, en fait, l'équithérapie. On va aider la personne à retrouver des émotions qui lui sont propres et à pouvoir les exprimer. Mais comment expliquer qu'une telle relation puisse s'établir entre l'homme et l'animal? Nous avons posé la question à Claire Bentolila, comportementaliste animalier. Une relation avec un cheval, ça crée la communication. C'est un animal qui est curieux, sociable, donc il va venir au contact de l'homme. Quand on a besoin d'avoir de la confiance, quand on a besoin de se reconstruire, on a besoin d'avoir une relation qui est stabilisante, calme, rassurante. Et si le cheval peut nous apporter cet équilibre, c'est d'abord parce que c'est un animal extrêmement sensible. Chacune de nos émotions déclenche une odeur due à la sécrétion d'hormones, que le cheval va décrypter grâce à son odorat performant. J'ai peur, j'émets des odeurs particulières. J'ai confiance, j'émets d'autres odeurs. Des choses que nous, on ne sent pas forcément. Et le cheval, il sent ça parfaitement. Il est très sensible à ce genre de choses. Il va ensuite adapter son attitude en fonction de ces informations. Et ce traitement de cheval a fait ses preuves, notamment sur des enfants en difficulté scolaire ou atteints d'autisme. La proximité d'un animal peut être très bénéfique à l'homme, alors ne vous en privez pas.